Minna, bienvenue dans cet unboxing dédié aux figurines de Piccolo et Goku, issues de la série Matchmakers de Banpresto. Ces deux statues reprennent l'affrontement entre Son Goku et Piccolo, ou devrais-je dire Ma Junior, lors de la finale du 23e Tenkaichi Budokai, qui est malheureusement un arc où peu de figurines en sont issues, alors profitons-en. Elles sont sorties fin août 2018 au Japon, dans les UFO Catcher à 100 yens la partie. Vous pouvez également les trouver au prix de 29,90€ l'unité chez notre partenaire Mangarake, l'une des plus grosses enseignes françaises de produits dérivés en direct du Japon, et qui possède deux magasins physiques, un sur Paris, l'autre à Saint-Marc. Grâce au partenariat avec AMBC, vous obtiendrez une réduction de 10% sur tous les produits présentés sur notre chaîne, où le logo Mangarake apparaît. Il vous suffit de vous présenter en caisse avec le code magique AMBC Mandarké. Ces figurines sont les secondes issues de la série Matchmakers, Banpresto ayant ouvert le bal avec celle de Goku Super Saiyan et Frieza en premier set. Celles-ci ont été sculptées par Urota-san, qui a surtout officié sur des figurines One Piece, mais qui nous signe ici deux très belles réalisations sur Dragon Ball. Concernant la matière, les statues sont en PVC avec socle en ABS. Sur le devant des boîtes, nous retrouvons un visuel de chaque figurine avec les logos Matchmakers, ainsi que le premier logo de Dragon Ball, sans Z ni Super, ce qui reste assez rare pour être précisé. J'aime beaucoup le petit côté puzzle des faces, avec le tourbillon coloré différemment par boîte, et le logo Matchmakers, rouge, qui s'assemble, apportant une petite touche d'originalité. Sur les côtés gauche, les deux figurines sont mises en avant avec de beaux visuels, dont le personnage inclus dans le carton se retrouve en premier plan. La même formule est reprise sur le côté opposé, mais les figurines sont présentées sous des angles différents. Au dos, chaque figurine prend la pose en plein pied, avec le nom du personnage, ainsi qu'un petit encart présentant le sculpteur, Urota-san. En dessous se trouvent les mentions légales ainsi que quelques infos techniques. Et pour finir, sur le dessus, nous retrouvons le titre de la série, avec un visuel noir et blanc des figurines, ainsi que le sticker Toei. Attaquons le déballage de Son Goku. À l'intérieur de la boîte, nous trouvons deux blisters, l'un avec le socle en ABS, rond et transparent, et l'autre avec les trois éléments PVC à assembler de la figurine. Le buste se monte très facilement sur les jambes, pas besoin de forcer, il en va de même pour la tête. Le socle s'assemble en deux parties et vient ensuite se fixer à l'arrière du personnage. Passons maintenant au déballage de Ma Junior. Deux blisters sont également présents dans le carton, mélangeant chacun les éléments du socle et les pièces à assembler de la statue. Toujours en 3 pièces, Piccolo s'assemble aussi facilement que Goku. C'est d'ailleurs assez rare de trouver des figurines sur lesquelles il ne faut pas forcer un minimum pour emboîter les éléments. Le socle est identique à celui de Goku et viendra se fixer également au dos du personnage. La première chose qui surprend avec ces deux figurines est le style arrondi et simpliste de la sculpture. Urota-san s'est basé sur le chara-design de cette époque de Dragon Ball, là où les personnages arboraient un style moins angulaire, aux silhouettes plus rondelettes, et force est de constater que le résultat est vraiment plaisant. La statue de Goku approche les 20 cm avec le socle et pèse 180 grammes. C'est sans aucun doute le personnage le plus récurrent des figurines de la série, mais possède ici une certaine originalité avec une pose très audacieuse, un visage aux traits fins et aux yeux arrondis, cassant le code rectangulaire habituel, et sa tenue, ceinture noire et pieds nus, comme il se bat à ce moment. Cette pose est empruntée au manga lorsque Son Goku inflige un violent coup de pied après avoir surpris Ma Junior par derrière. Une petite liberté a cependant été apportée aux cheveux, plus hérissés dans le manga. La palme revient cependant à Piccolo, tout bonnement superbe du haut de ses 25 cm avec socle et pesant 240 grammes. Il porte son turban sur la tête afin qu'on ne puisse pas le reconnaître. Son visage est expressif avec deux grands yeux aux minuscules pupilles et une bouche détaillée laissant apparaître ses crocs. Sa position est dynamique avec ses jambes en retrait et surtout la main en avant projetant un Kikoa qui surprendra Goku dans la superbe scène tirée du manga où il se reprend d'un effet de surprise avant de violemment enchaîner le héros. Les couleurs utilisées reprennent celles de l'anime avec des ombrages appuyés présents sur les vêtements et les corps des personnages, pas trop grossiers comme c'est souvent le cas quand ce n'est pas fait main, apportant un rendu visuel très agréable, même si quelques légers défauts de moulage restent visibles.
En conclusion, Banpresto nous signe 2 figurines vraiment très classe de la finale épique du 23e Tenkaichi Budokai. Le style calqué sur le design du manga et de l'anime de l'époque renforce grandement leur intérêt, et la seule remarque que j'aurais à faire est qu'il est dommage que les poses soient indépendantes l'une de l'autre. Un petit diorama unissant les personnages dans une même scène aurait été d'autant plus appréciable, surtout vu l'aspect puzzle des boîtes, mais cela n'enlève rien à leur qualité. Nous voilà arrivés à la fin de cet unboxing. Un pouce en l'air et un partage si vous l'avez aimé pour nous soutenir. Les commentaires sont également les bienvenus. Profitez-en aussi pour vous inscrire sur notre chaîne YouTube afin de ne louper aucune de nos vidéos. Et retrouvez-nous sur Facebook sur les pages Anime Manga et Boule de Cristal et Os Ora Genki. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye Minna!